Bienvenue dans l'Actu en bref, le podcast qui résume les actualités de la semaine. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 6 actualités qui ont marqué la semaine. Nous reviendrons tout d'abord sur 3 actualités internationales avec le mandat d'arrêt émis à l'encontre de Benjamin Netanyahou, de l'utilisation de missiles de longue portée en Ukraine, de la convocation de l'ambassadeur de France suite à des propos du président Macron. Nous reviendrons sur 3 actualités françaises avec d'abord les manifestations des agriculteurs en France cette semaine, la tempête Caetano qui a touché une grande partie de la France, et enfin la condamnation de Pierre Palmade. Jeudi donc, la CPI, la Cour pénale internationale, a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Benjamin Netanyahou, président d'Israël, ainsi qu'à l'encontre de Yoav Gallant, qui était l'ancien ministre de la Défense israélienne, mais aussi de Mohamed Deif, un des chefs du Hamas, accusé de crimes contre l'humanité. Il risque donc, en cas de déplacement, un arrêt et un jugement. Israël a déclaré ces mandats comme étant injustifiés et antisémites. Par ailleurs, Joe Biden, actuel président des États-Unis, a autorisé l'utilisation d'armes de longue portée pour frapper le territoire russe. À la suite de cela, la Russie a intensifié ses frappes en Ukraine et a utilisé un nouveau missile balistique appelé Oreshnik et a déclaré donc que le conflit avait un caractère mondial. Emmanuel Macron a accusé, en marge du G20 cette semaine, les responsables haïtiens d'être, je cite, complètement cons. Alors pourquoi de tels propos? Puisque selon l'entourage du président, un ressortissant accusait le président français d'être responsable de la situation à Haïti. À la suite, Haïti a convoqué l'ambassadeur français et a déclaré qualifier ce geste d'inamical et inapproprié. En France, des manifestations et des blocages des agriculteurs se sont déroulés cette semaine, dans un contexte entre un éventuel accord commercial entre le Mercosur et l'Union européenne, comme présenté dans le podcast de la semaine dernière. Alors de nombreux blocages ont eu lieu, comme à Paris, à Bordeaux ou encore à Strasbourg ou à Lille, dans le but de protester et de renoncer à cet accord pour la France. Cette semaine a aussi été marquée par l'arrivée de la tempête Caetano sur une grande partie du territoire. Alors cette tempête a d'abord touché l'ouest du pays, en particulier la Bretagne et la Normandie, entraînant des phénomènes neigeux inhabituels et s'est ensuite déplacée vers la région parisienne ainsi que dans l'est du pays. Cette neige a donc entraîné des perturbations de transport, notamment scolaires comme en Normandie, mais aussi la privation d'électricité pour 270 000 foyers selon France Info. Elle s'accompagne de forts vents, une grande partie du territoire est en vigilance jaune et orange pour demain, notamment dans le centre du pays. Enfin, l'humoriste de 56 ans, Pierre Palmade, à l'origine d'un accident de voiture mortel en février 2023, après avoir consommé des stupéfiants, a été jugé à Melun mercredi. Il a donc été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes pour blessures involontaires graves, à l'encontre de personnes présentant dans la voiture accidentée au moment des faits. Et enfin, et comme chaque semaine, la recommandation de la semaine. Cette semaine, c'est le jeu TTMC, ou Tu te mets combien, qui est un jeu de famille qui est très sympa à jouer sur une base de culture générale. Le principe de ce jeu de plateau est, par seul ou en équipe, de jauger notre capacité à répondre à une question sur un thème de culture générale et d'avancer dans la partie en répondant donc à ces questions et en réalisant plusieurs défis. Et voilà, merci d'avoir écouté le podcast, je mets en description toutes mes sources. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point actu et à bientôt.